Oh, et oui, Andromède, je te souhaite un joyeux Noël cadeau. Ah, des Non, c'est pas vrai! serpents. Mais quel génie du doublage! Ah, c'est incroyable, je pense que j'ai raté ma vocation. Allez les amis, bah écoutez, pour cette période de Noël, je voulais vous faire une petite vidéo review de la chaîne avec mon nouveau box, ma nouvelle box hein, qui me permet de faire des photos et des vidéos avec un éclairage intégré, donc ça me fait très plaisir. Faut savoir que cette vidéo va être en deux parties. Une partie, du coup, Andromède Black plus quelques chevaliers noirs hein, que vous verrez en fin de vidéo. Mais il y aura une deuxième partie qui concernera la vitrine de mes chevaliers noirs qui arrivera en janvier. D'ici là, les amis, n'hésitez pas à commenter, à liker, à disliker, peu importe, mais au moins me donner votre avis sur cette vidéo. N'hésitez pas surtout à me donner votre avis sur le posing, sur aussi du coup la façon de faire la vidéo, si ça vous convient, si ça vous plaît, c'est très important pour moi, ça m'aide à m'améliorer, et surtout, voilà, moi je vous souhaite de très très bonnes fêtes de fin d'année, et profitez des vôtres, et tout de suite, générique. Nous ne sommes pas, nous, de bronze, d'or ou d'argent. Nous sommes tous différents. Et coucou à tous, c'est Aiolos Devi, j'espère que vous allez bien, que vous portez bien. Et pour finir bien l'année, il nous fallait quand même une petite review. Et cette review, du coup, comportera, vous avez compris, hein, ce sera du coup sur Andromède Black. Alors, le petit inconvénient de cette figurine, c'est que je pensais avoir le Lycra qui allait avec. Or, je ne l'ai pas, je vais devoir le commander. Pour du coup, tout simplement, vous faire une belle review sur ce Andromède Black, hein, donc chevalier noir. Vous avez vu au niveau donc du coup des boîtes, on est sur du classique de chez Great Toys, puisque on est toujours avec le même type de boîte, hein, du coup, hein, qui sont un peu. Alors là, c'est en fait la boîte de Sean hein, qu'ils ont recustomisé, on va dire, en version un peu plus sombre, et toujours. Ce totem affreux sur les photos. On y va, on perd pas de temps. On va voir ce qu'il vaut. Voilà pour du coup les visages, le corps, ça c'est le premier blister du coup hein, qu'on a eu. Donc premier, alors c'est même pas un blister puisque c'est ce qui était dans le premier pack on va dire. Donc on voit qu'on a un visage en coin, on a un visage souriant, on a un visage hurlant et on a un visage regard sur le côté neutre. Alors, non même pas, hein, c'est qu'il a un strabisme en fait celui-ci, regardez, il n'a pas l'œil droit. Alors que celui-ci, on a effectivement les yeux qui regardent sur le côté. Donc celui-là, ça va être compliqué de le mettre, hein, tout simplement parce que j'ai l'impression qu'il a un œil qui part en live. Ah oui, oui, c'est sûr même. Hein. Donc déjà, il y a un visage où ça va être compliqué. Alors heureusement qu'on a le visage souriant et le visage regard en coin. On va pouvoir peut-être faire quelque chose. Au niveau du corps, on voit que le plastron, l'abdomen, pardon, est directement fixé dessus, d'accord. Donc ça veut dire que si on met un lycra, on va être un peu embêté parce que du coup, il faut le lycra en deux parties. C'est un peu moyenasse ça, mais enfin bon, c'est pas très grave. En même temps, j'ai envie de vous dire, le plastron permet de toute façon, ça aurait été compliqué de mettre un lycra dessus, hein, voilà. Donc le plastron directement dessus. Bon allez, c'est pas très grave. Et ensuite, du coup, on a les pieds et le corps qui est un corps du coup comme on a l'habitude d'avoir pour ces fameux chevaliers noirs. Ensuite, pour le deuxième blister, donc du coup nous avons les épaulettes, nous avons les genouillères, nous avons les bras, nous avons le totem tout moche avec du coup les pièces d'armure, le casque et le ceinturon. Donc ça, effectivement, on regardera si on a des éclats de peinture tout à l'heure. On peut avoir des mauvaises surprises. Ici, après, on a les chevelures. Hein, c'est du classique. Hein, chevelure casquée, chevelure non casquée avec les mèches du coup d'Andromède.
Alors, on dirait pas comme ça. On dirait, vous voyez sur votre vidéo, on dirait que c'est la couleur des cheveux d'Aphrodite. Et moi, en fait, ben c'est le vert est curieux. Ouais, à voir sur le personnage ce que ça donne. Mais ça a l'air d'être original en tout cas. Ensuite, on a du coup ici les chaînes, donc The Rolling Defense, les différentes chaînes, donc chaîne d'attaque, chaîne de défense. Et là déjà je vois que... Ah non, ça va. Ouais, il faudra regarder effectivement. Là j'ai une boule d'attaque, enfin j'ai une d'attaque. Et ici il faudra regarder effectivement la différence de chaîne qu'on a. Là c'est donc attaque et défense. Une boule pleine et... Non, je vous dis des bêtises, pardon, autant pour moi. J'avais pas fait attention. Oui, c'est ça. C'est l'attaque, la chaîne d'attaque et la chaîne de défense. Ok, d'accord. Et ici, du coup, on a toutes les mains avec les cache-mains, donc qui sont au nombre de 4 au niveau des cache-mains. Les doigts ont l'air d'être corrects. Il n'y a pas l'air d'avoir de soucis de peinture dessus. Je regarde parce que des fois, vous savez, c'est très mal fini. Non, ça va, c'est pas moche. C'est pas moche du tout, ça a l'air d'être plutôt correct au niveau de la finition. Ce qui n'est pas toujours le cas des figurines Tipiak, hein, voilà. Ben allez, on y va, c'est parti. On va faire le montage de ce Andromède Black. Mais que c'est mignon, je vous ai mis un petit décor de Noël du coup. Oh là là, c'est magnifique, c'est magnifique. Regardez ce sens du détail, ce décor, les boules de Noël, la guirlande, un génie. Vous voyez, hein, cet Andromède Black est quand même super sympa. Et pour avoir revu effectivement l'animé avant de faire cette vidéo, effectivement les cheveux, ben, du coup, hein, ça se ressemble. Hein, il aurait pu faire un tout petit peu plus foncé, mais c'est quand même pas mal. Et on passe à la mise sur diorama. Là, ce que j'ai voulu vous faire, c'est effectivement vous montrer le diorama que m'a fait Niki Del, donc Niki Diorama, notre ami de la Senseiya Squad. Il m'a fait un petit... voilà, c'était moi qui avais demandé ça hein, pour mettre mes chevaliers noirs et Iki dans ma vitrine consacrée à l'île de la Reine Morte. Ben, écoutez, vous verrez dans la seconde partie hein, de cette vidéo, donc dans la partie numéro 2, hein, là c'est la partie numéro 1 de cette vidéo, et vous verrez effectivement la mise en place avec du coup l'île de la Reine Morte, et notamment la tombe d'Esmeralda. Voilà, écoutez, là j'ai fait une petite version non casquée, j'avais envie de voir ce qu'il donnait, et je trouve que c'est plutôt pas mal. J'aime beaucoup la version non casquée, il sera quand même casqué puisque ses compères sont casqués, comme vous verrez à tout à l'heure, mais je voulais faire vraiment une version non casquée. J'aime beaucoup Shun non casqué, donc je voulais tester du coup Andromède Noir aussi sans casque. Et voilà les amis, du coup les blacks sont positionnés, on a effectivement Iki que j'ai... Alors j'ai fait une grosse erreur, c'est que j'ai voulu mettre Iki, au lieu de mettre Iki au début, j'ai mis Iki à la fin, donc autant vous dire que ben, malheureusement c'est tombé quelques fois. Parce que en fait vous voyez hein, quand vous verrez la vidéo finale avec du coup les zooms sur les rochers, le diorama de Nikidio est très beau, mais en fait comme il est granuleux hein, et qu'il y a du coup ben, comme de la terre, du sable, et ben des fois c'est pas toujours simple de trouver la bonne position. Cependant, je trouve que je suis arrivé à trouver ben, des poses un peu Avenger. Vous voyez ce que je veux dire? Je trouve notamment celle du cygne plutôt pas mal. Ça fait un peu Iron Man, je trouve. Faut savoir que j'ai triché pour le cygne, puisque dans le déménagement, malheureusement, eh ben, ça peut arriver. Il y a des pièces qui ont été perdues. Ben, j'ai perdu du coup l'épaulette gauche du cygne ainsi que ses genouillères. Les genouillères, j'ai récupéré la version classique, mais malheureusement les épaulettes de la version classique ne permettent pas de les remplacer. Donc voilà, j'ai voulu positionner du coup Iki comme ça, avec version du coup casque du Sagittaire fake et l'armure du Sagittaire derrière que vous ne verrez pas, mais que vous verrez sur la vidéo finale. Ensuite, bien sûr, une pose emblématique du dragon noir. Notre fameux Shun, notre Andromède pardon, noir, ben je l'ai mis en mode voilà avec ces deux chaînes comme ça. Moi j'aime beaucoup cette pose, c'est comme ça que ça va être hein, dans
dans ma vitrine, donc finale. Il y a les Iki, donc les phénix noirs que je n'ai pas mis, tout simplement parce que pour le moment, ils iront hein, sur le diorama, mais ils iront pas là, ils iront ailleurs, puisque je trouve que ça va faire trop chargé si je les mets aussi dessus. Donc voilà, le Pégase est un régal à poser, hein, honnêtement, on peut faire beaucoup de choses, le Pégase noir. Et en fait, là, pour avoir du coup les 4, si on doit faire du coup un classement de ces 4 chevaliers, alors je parle de mes versions à moi, hein. On va dire que, alors on va partir un peu en caméra embarquée, vous allez voir, mais moi j'aime beaucoup du coup le dragon noir, hein. Le problème du dragon noir, c'est que c'est ces épaulettes immondes là. Je trouve pas ça terrible, tout gris comme ça, j'aime pas trop. J'aime pas trop, c'est dommage. Mais le dragon noir est une grande réussite, sauf que j'ai un gros souci moi sur mon dragon noir. Vous voyez, il y a une ailette qui reste en avant. Alors depuis que j'ai mis le lycra en fait, hein, ça fait ça. Donc j'ai une partie de la jupe qui reste en l'air comme ça. C'est vraiment pas beau, c'est un peu disgracieux. Mais malheureusement j'ai tout tenté, hein, j'ai tout inversé, j'ai essayé de trouver les bonnes pièces. Ben non, avec le lycra ça le fait se soulever. Ici on a du coup le Pégase Black. Alors attendez, on va essayer de faire ça un peu mieux. Hop là, voilà comme ça. Le Pégase Black que j'aime beaucoup. Moi je trouve que c'est une super réussite ce Pégase Black. Je l'aime beaucoup. Pas de défaut. Vraiment, voilà, j'aime beaucoup le manipuler. Je trouve le corps est bien rigide comme il faut. J'aime beaucoup. Ensuite, on a l'Andromède. Hein. Écoutez, là, je lui ai mis le regard en coin comme ça. Je trouve que ça fait plutôt pas mal, avec une pose un peu simple. Alors effectivement, il va falloir que je lui mette le lycra une fois que je l'aurai eu. Vous voyez ici hein, qu'on a du coup le cygne sans son épaulette. Voilà. Mais le reste, je suis arrivé à me débrouiller et j'aime beaucoup la pose, hein, un peu comme ça. Et Iki, du coup, hein, oui, les pans de jupe ne sont pas bien ajustés. Ça sera ajusté pour la vidéo finale. J'ai tellement galéré, du coup, à le positionner et qu'il ne bouge plus, surtout. C'était pas simple, je vous assure. Et du coup, hein, le casque du Sagittaire fake avec l'armure du Sagittaire derrière. Voilà les amis, allez, on y va. On passe à tout ça en musique.
だがその時アイオロスはまだ息絶えてはいなかったのだ。すべてお前に叩きつけてやる。 Vous êtes toujours là, les amis? Eh ben écoutez, c'était un petit rajout de fin de vidéo. Je voulais vraiment remercier Niki Del, donc Niki Diorama, pour ce magnifique diorama des Chevaliers Noirs. Hein. Vous verrez il va prendre tout son sens dans la vitrine. Je voulais aussi remercier Coco Deco by Cocozer pour la musique, qu'il accepte gentiment que je puisse utiliser dans mes vidéos. Merci à toi, mon ami. Voilà, et je voulais vous remercier tous et toutes de m'avoir suivi cette année. C'est une superbe année qui finit avec le photobook, etc. Un grand merci à tous. Et je peux que vous souhaiter le meilleur pour vous et pour les vôtres. Passez une merveilleuse fin d'année et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. C'était Ailos Devi.